Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui accompagnent notre service d'adoration online qui a lieu tous les dimanches matins. Je m'appelle Nils Oteisa et nous sommes une famille chrétienne qui n'a qu'un seul but, adorer et louer en esprit et en vérité notre Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Eh bien, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un sujet que j'espère contribuer à notre croissance spirituelle, qui puisse être édifiant pour nous tous et qui puisse également nous aider à faire face aux diverses circonstances quotidiennes qui arrivent dans notre vie. Et c'est dans cette perspective que je désire vous parler ce matin sur le thème « Être vainqueur ». Qui aime la défaite ou bien être vaincu? Personne, n'est-ce pas? Maintenant, si je vous demande qui aime gagner, remporter des victoires, sûrement tout le monde va dire oui, c'est tout à fait normal. Mais nous savons très bien que la vie, ce n'est pas seulement des victoires, n'est-ce pas? Nous vivons aussi des moments amers, des moments durs et difficiles dans nos vies. Et parfois, les épreuves nous pressent de tous côtés, ou nous laissons dans le désespoir. Et le désespoir, à son tour, nous amène à des réactions inattendues, des réactions bizarres qui ne nous donnent pas toujours de bons résultats et ne nous aident pas du tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'un club de football brésilien qui traversait une période très difficile du championnat. Et cette équipe a commencé à se désespérer, paniquer, parce qu'ils étaient les derniers de leur groupe. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans le désespoir? Son moral est sous l'effet de la défaite. Pour ranimer l'équipe, leur entraîneur a proposé un changement. Et puis son idée, c'était de faire un nouvel drapeau avec ces slogans. Avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. L'idée semblait bonne, et avec l'espoir de que cette phrase dans la bannière pourrait les apporter des meilleurs résultats sur le terrain, tout le monde était d'accord avec les changements. Et ils se sentaient mieux psychologiquement. Ils avaient tout pour y réussir, mais ça n'a pas marché. Voici ce qui s'est passé. Ils ont perdu encore une fois. En fait, dans toutes les occasions que cette équipe est rentrée sur le terrain avec ce nouveau drapeau, malheureusement, ils n'ont pas gagné. Conclusion, ils étaient disqualifiés du championnat, dehors du championnat. Le fait est que pour cette équipe de football et pour la plupart du monde, Christ n'est rien d'autre qu'un porte-bonheur, une amulette qu'on accroche dans la voiture ou bien n'importe où. En effet, il y a beaucoup de choses en commun entre nos vies et cette équipe de foot qu'on n'ira pas rentrer dans les détails. Sauf que pour nous, Christ n'est pas un amulette comme il était pour eux. On a des ennuis dans la vie, oui. Nous avons des hauts et bas, oui. Mais soyez assurés d'une chose. Si nous sommes en Christ, nous ne serons pas éliminés du championnat qui nous amène
à la vie éternelle. On ne doit pas se décourager par les fluctuations et les changements de nos vies. Nous devons rester fermes dans notre vocation parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Peut-être que vous disiez en ce moment-là, dans votre intime, comment je peux être plus que vainqueur si je suis dans une situation presque identique à ces clubs de football brésiliens? Ne doute pas, avec Jésus, nous pouvons remporter la victoire sur les incertitudes de la vie. En Romains, chapitre 8, verset 36-37, l'apôtre Paul, guidé par le Saint-Esprit, nous dit que oui, c'est possible. Mais voyez-vous, cela ne signifie pas que nous sommes exemptés des épreuves, de passer par des afflictions. Ce texte dit bien que malgré les mauvaises expériences, nous pouvons gagner la bataille. Nous pouvons être vainqueurs. En effet, ce passage dit bien plus que cela. Il dit que nous pouvons être plus que vainqueurs. Le mot vainqueur vient du mot grec upernikao. Le terme nikao est le mot habituel pour vaincre. Le mot uper est un préfixe qui correspond au préfixe français hyper, qui signifie au-dessus, au-delà. Pour mieux comprendre le sens d'être plus qu'un vainqueur, voyons deux exemples. En 2016, certains athlètes deviennent les premiers nageurs de l'histoire à avoir une médaille d'or olympique dans les 200, 400 et 1500 mètres, dans les épreuves de style libre. Il était le nageur le plus décoré de tous les temps, avec un total de 26 médailles, 15 d'or, 7 d'argent et 4 de bronze, dans les grandes compétitions internationales. Un autre exemple, imaginez-vous votre équipe préférée de foot en gagnant un match, non avec un score de 3-2 par exemple, mais de 15-0. Ça serait quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui dépasse complètement les attentes de quelqu'un. Vous voyez la différence entre être vainqueur et plus que vainqueur? Et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit que non seulement nous sommes des vainqueurs, mais nous sommes des hyper-vainqueurs. Nous sommes au-dessus, au-delà de ces rangs. Il est très important que cette vérité de Romains 8 pénètre dans nos cœurs, dans votre cœur. Dans le cas contraire, notre adversaire gagnera la bataille sur nous-mêmes. Alors, j'aimerais partager avec vous maintenant au moins 9 vérités de Romains 8 qui parlent sur les bénédictions de Dieu qui nous permettent de triompher sur nos circonstances, sur les incertitudes de la vie. Vérité qui nous assure que nous sommes plus que vainqueurs. Et la première vérité, Romains 8.1, Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, c'est-à-dire pour ceux qui ne vivent pas selon la propre nature, mais conformément à la nature de l'Esprit de Christ. On était submergé dans le péché. On a mené une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et notre sentence de mort avait été déjà prononcée. Romains 6, 23. Nous étions dans les couloirs de la mort, condamnés à mourir. Et Jésus nous a libérés de cette condamnation. Donc, la première vérité, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs.
Deuxième vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons l'Esprit Saint de Dieu qui habite en nous. Lorsque nous devenons chrétiens par le baptême biblique, selon Actes, chapitre 2, 38 et 5, 32, la promesse est de recevoir les dons du Saint-Esprit et Dieu va donner à ceux qui lui obéissent. 5 choses à observer ici. Numéro 1, le Saint-Esprit vient habiter en nous et notre corps devient alors les temples du Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 16 et 3, 16. Numéro 2, le Saint-Esprit qui habite en nous maintenant témoigne le fait de que nous sommes sauvés. Numéro 3, le Saint-Esprit qui habite en nous, il habite en nous afin de nous permettre de faire mourir les actions du corps. Romains 8, 13. Numéro 4, il habite en nous pour assurer notre résurrection d'entre les morts. Romains 8, 11. Et numéro 5 et dernier, le Saint-Esprit habite en nous pour nous guider. Non d'une manière miraculeuse, mais surtout par la parole de Dieu révélée dans notre vie. Enfin, le Saint-Esprit a de nombreuses fonctions, rôles et activités dans notre vie. Vous avez déjà réalisé qu'en nous habite un être céleste et qu'il est une partie de Dieu et qu'aucun argent de ce monde ne peut pas obtenir cette richesse, alors nous sommes vraiment plus que vainqueurs. Bon, troisième vérité. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Il y a un dicton qui dit « Je ne suis pas le propriétaire de quoi que ce soit ici-bas, mais je suis le fils du propriétaire de toutes choses, à la fois du ciel et de la terre. » Toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre appartiennent à Dieu. Romains 11, 36. Pourquoi nous laisser troubler ou alarmer? Nous pouvons remporter une victoire sur les épreuves, les défis, les difficultés dans ce monde, car nous sommes les enfants du Créateur, les fils du propriétaire de toutes choses par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Quatrième vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes héritiers de Dieu. Il s'ensuit logiquement que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses héritiers légitimes. Romains 8, 17 dit que nous ne sommes pas seulement les héritiers de Dieu, mais aussi des co-héritiers de Christ. Vous ne trouvez cela merveilleuse et à la fois fantastique? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des héritiers légitimes. Et aucun héritage terrestre ne peut être comparé à notre héritage céleste. Cinquième vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons une glorieuse espérance. Dans Romains 8, 18, l'apôtre Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici-bas, tout est temporaire, la vie, la richesse, la souffrance, la pauvreté, etc. Tout cela va passer. Mais pour nous qui demeurons en Christ et qui persévérons jusqu'à la fin, la promesse, c'est d'une vie
meilleure que celle-ci, la vie éternelle avec le Père et les Fils dans le ciel. Quelle glorieuse espérance! Sixième vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que l'Esprit intercède pour nous. Il nous aide dans notre faiblesse. Lui-même intercède pour nous. Pourquoi qu'il intercède pour nous? Parce qu'il savent mieux ce qui nous convient. Parce que nous savons pas. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Septième vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous bénéficions de la providence de Dieu. Romains 8, 28 dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui nous arrive n'est pas forcément bon, mais que toutes choses coopèrent à notre bien. Promesse de Dieu. Nous avons vécu des choses amères dans nos vies, difficiles. Tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille pour nous, mais on doit faire confiance à notre Père céleste. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Marc 10, 27. Il est aussi le Tout-Puissant, omniprésent et omniscient. Matthieu 19, 26, Luc 18, 27. Dieu est capable de prendre les événements de notre vie qui se présentent dans un ordre apparemment tout au hasard, disons, les mauvais comme les bons, et de les ordonner de manière à ce que mène du mal puisse sortir ce qui est bien. Et le bien en question n'est pas forcément celui-là qui est agréable ou plaisant, mais celui qui est final et pas temporairement. Ce bien-là servira à la cause de Dieu et à notre cause à long terme. Un exemple clair sur cela, c'est l'histoire de Joseph. Genèse 37, vous vous souvenez? Il était jeté dans une fosse et ensuite vendu par ses propres frères à des mercenaires israélites. Tous les malheurs qui est arrivé à Joseph avaient un but. Dieu a utilisé les malheurs qui est survenu sur Joseph et il a transformé en bien. C'est-à-dire, à travers de Joseph, Dieu a accompli son but. Il a sauvé son peuple de la famine au Égypte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de passer par des adversités et vous ne trouvez pas la raison d'être. Rappelez-vous, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Faites confiance en lui. Quoi que ce soit vos problèmes, remettez-les entre les mains de Tout-Puissant. Le psaume 37,5, il dit: délivrez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il s'occupera du reste. Huitième vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes prédestinés au salut. Il y en a ceux qui consignent que Dieu a dressé une liste de sauveurs avant le commencement du monde et que personne ne peut changer les noms sur cette liste. Il faudra comprendre que les prédestinations bibliques est sans doute de reconnaître que Dieu avait prédestiné au salut ceux qui seraient en Christ. Dans les cas contraires, Dieu ne nous laisserait pas le libre arbitre, la choix, n'est-ce pas? Donc,
lorsque nous avons fait le choix d'accepter Christ par la foi en obéissance comme notre Seigneur et Sauveur, par le baptême biblique bien sûr dans les eaux, là nous sommes placés à la prédestination au salut. Neuvième et dernière vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous aime. Dieu il-même, il aime vous aussi. Dieu nous aime. Ils disent que l'amour de Dieu est grand, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette définition. Pour moi, l'amour de Dieu est plus que cela. Il est infini, inconditionnel. Imaginez-vous qu'il n'a pas épargné son propre Fils. L'amour de Dieu, c'est un amour puissant. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour constant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Au verset 37, l'apôtre Paul dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et l'apôtre Paul termine le chapitre 8 en disant, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Alors, je vous encourage aujourd'hui à réfléchir. Quelle que soit votre situation, votre problème aujourd'hui, Dieu les connaît. Il vous voit et il entend les cris de votre cœur. Et si vous lui confiez vos problèmes et faites ce qu'il vous dit, vous serez au bénéfice de sa grâce, de sa puissance, de son amour infini, et vous serez sûrement plus que vainqueurs, car tel est Jésus-Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si vous ne connaissez pas encore, c'est Jésus qui a vaincu le monde. Je vous invite aujourd'hui à le connaître. Il vous aime et il a donné sa vie en sacrifice dans la croix de Calvaire pour que vous puissiez avoir une vie éternelle, non dans ce monde, mais dans son royaume céleste. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et que Dieu vous bénisse. Amen.